il y a une bonne ambiance dans ce studio, j'aime ça, merci d'être avec nous, 8h-20 sur Radio J. Dans un instant, le Barbier du matin à 7h45, Christophe Barbier et son invité politique ce matin, c'est Caroline Yadan, députée Renaissance de Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour Christophe. Et merci beaucoup d'être là, et puis il est là aussi dans ce studio quand on parle de bonne ambiance, hein. C'est David Azria, bonjour David. Bonjour à tous les juifs, sauf à ceux qui mangent des galettes des rois à 60 €. Là c'est le retour de la fête des rois, je suis heureux. Maintenant t'as des boulangeries cachères qui font des galettes, en plus avec la fève. Après c'est cool mais c'est cher, hein. Je l'ai acheté en leasing moi la galette, 10 000 km par an, j'ai dû donner 3 fiches de paye pour avoir le crédit. Mais en même temps moi j'ai pas de fiche de paye, ça fait 3 mois je touche plus mon argent ici parce que l'intermittence du spectacle, j'ai un problème avec le cabinet de comptable qui doit recopier une case dans une autre. Je peux comprendre c'est compliqué quand t'as fait des études, mais faut faire les études pour. Je comprenais pas pourquoi à l'époque ils faisaient une classe spéciale pour ceux qui voulaient aller en comptabilité, les STMG, la terminale STMG. Maintenant j'ai compris, déjà qu'en maths ils faisaient des additions en terminale, j'imagine pas qu'on leur a appris le copier-coller, ça leur a pris 2 ans. C'est bien comptable, hein, vraiment, j'ai l'impression que comptable c'est un flic qui a loupé le diplôme, quoi. Ils l'ont mis à la sécurité routière. J'ai rien contre vous les frères, hein, mais je vous appelle frère parce que quand un gars te fait défiscaliser le montant annuel du salaire de Neymar, c'est mon frère. Tu manges avec lui, sa mère c'est ta mère, et s'il faut payer le Shabbat, t'inquiète pas, tout en frais de société. Vous rêviez de quel métier vous, Christophe, quand vous étiez enfant? Celui que je fais. Ah bah c'est beau. Oui, c'est magnifique. Oui. Et vous, Christophe? Pas du tout, prof. Ah ok. Je suis un très bon prof, Christophe. Ouais. Prof d'histoire géo remplaçant. J'aime bien la L'histoire en plus, ouais, ça m'aurait plu. Mais ça c'était avant ça. Vous aviez compris, aujourd'hui je suis entouré de Christophe. À ceux qui pensaient et qui se demandaient si qu'on recrutait que des juifs à Radio J, bah non. Christophe, il y a Chris dedans, c'est comme David, il y a Vite dedans, c'est QFD. Donc postulez, je veux bien prendre des CV de gens pour bosser ici. Après je vous dis la vérité, je suis là 5 minutes par jour, moi je viens, je pars, hein. On se voit demain. Je pense que le livreur Uber Eats, il passe plus de temps dans cette station que moi. Moi je crée la rareté, moins on me voit, mieux on me désire. C'est comme à la synagogue, quand tu viens pas trop, et ben on t'offre des prières. Lirbot David Azria, faites-lui cavode, offrez-lui la prière, il vient jamais à la synagogue. Non mais c'est bien, on reçoit tout le monde. Par contre, faut arrêter de m'envoyer des messages sur Instagram, hein, pour venir dans l'émission de Christophe. Déjà Damien Abad, faut qu'il arrête de m'envoyer des messages. J'aimerais bien venir parler dans votre émission du traitement que fait de moi Philippe Cavrivière. Il m'a envoyé. J'aimerais bien venir parler de moi du traitement que fait de moi Philippe Cavrivière. Non mais déjà Philippe, il fait des blagues. Et vous êtes visé pour une plainte pour harcèlement, monsieur Abad. Après, je peux comprendre que vous manquiez d'humour et que pour draguer, vous partez quand même avec un handicap. Bah, c'est plus facile pour nous, hein, de draguer. Ah, vas-y, tire sur mon doigt, 10 camions, poète, c'est plus facile pour nous, je comprends. Mais avant de parler de Philippe Cavrivière, qui est un excellent chroniqueur sur une chaîne concurrente, je sais pas si on peut appeler ça concurrente. Ouais, voilà, je sais pas si on peut appeler ça concurrente, hein. Quand leur audience quotidienne, c'est notre audience annuelle, c'est plus de la concurrence, c'est un acte antisémite. Déjà, de 1, Damien, on t'avait dit d'arrêter Instagram, que je t'y reprenne plus. Ça commence à m'énerver. T'es un grand Damien, t'as la tête sur les épaules. Enfin, t'as la tête, les épaules, on sait pas encore. Non, et qui envoie des messages? C'est ça que je veux savoir, moi. Qui envoie ces messages? C'est la vraie question. Parce que techniquement, on a tous compris que c'était pas possible, Damien. C'est pas toi qui envoie tes messages. À moins que t'as un portable, un 3310, et que tu utilises le T9 comme on utilisait dans les années 2000, c'est pas possible. Et à moins, sinon, j'ai une autre solution. À moins que Jamel Debbouze soit votre acolyte, et que dans ces cas, par moins, ça fait plus, et comme quoi, ça sert les additions. Allez en STMG. À demain sur Radio J. Et moi, vous avez pas dit, David, c'était quoi votre métier que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant? Moi, je rêvais de faire les infos sur Radio J, à vos côtés, Christophe. C'était vraiment votre truc? Non, pas du tout. Moi, je rêvais d'être footballeur, mais vous connaissez, j'ai une canette dans le genou à 14 ans et tout s'est arrêté. Ah, voilà, c'est ça la terrible douleur, c'est qui a tout changé. Exactement. Le destin, c'est ça. Exact, le destin tragique. Eh bien, merci beaucoup, David. Est-ce que vous avez peut-être une petite date de spectacle à nous communiquer? Bah oui, je serai en spectacle à partir de février au théâtre Le Sacré, rue Montmartre. Vous pouvez venir. Et, mon spectacle s'appelle Paye pour voir. En fait, c'est simple, il y a 15 minutes gratuites. Si t'aimes pas, tu pars. Si t'aimes, bah, tu payes pour voir. Et c'est simple, c'est une place achetée, une place assise. Donc venez, on va passer un bon moment. Est-ce que tu as eu la fève? Non, parce que j'ai pas acheté la galette. Attends, David, c'est le roi. Oui. Hein. Pas mal. Je comprends que vous êtes au théâtre, vous êtes pas mal. Je vais vous prendre en première partie, Christophe. Je pensais que j'avais besoin de quelqu'un là, mais là, votre punchline est pas mal. J'apprécie. Il est très bon, Christophe. Allez le voir au théâtre également. Oui, au théâtre de Passy, à partir de ce soir. À partir de ce soir. Mademoiselle Chanel en hiver. Mademoiselle Chanel en hiver. C'est bien, je crois qu'on a fait tout le tour. Voilà, on a fait tout le tour. Et moi, j'avais envie d'être journaliste quand j'étais jeune. On vous a pas demandé, madame. Eh ben, formidable. Eh ben, redevenons
sérieux la politique à présent, le barbier du matin. Christophe, votre invité qu'on a donc déjà entendu il y a quelques instants, qui a remplacé Stanislas Guerini, devenu ministre à l'Assemblée nationale bien sûr, et chroniqueuse également sur notre antenne, sur Radio J.